contre toute attente, Milan gagne ce derby 2-1 contre l'Inter, c'est magnifique. Et encore là, à la dernière minute, Milan pouvait mettre le but du 3-1 et encore, on aurait pu mettre encore plus de buts. Et là, pour une fois que Milan gagne un derby de manière méritée, ça faisait 7 derbys d'affilée qu'on perdait. Et là, contre toute attente, Fonseca était finito. Je sais pas s'il va être encore entraîneur de l'AC Milan suite à cette victoire. Bon, après on n'est pas sorti de la crise. C'est l'effet derby qui est ressorti, qui a fait surgir la rage des joueurs. Et la victoire est complètement méritée. Franchement, on a fait un match magnifique. Et pas parce qu'on a gagné. Parce que même si là on avait fait match nul, j'aurais dit on a fait un match magnifique. Sur le 1-1, moi je disais on méritait beaucoup plus. Parce qu'on a loupé plein d'occasions. Abraham, que ça soit Léao, il faut qu'ils apprennent à tirer correctement. Même Okafor, là, la dernière occasion. Mais qu'est-ce que c'est beau. Pulisic a mis un but magnifique. Déjà, première occasion, il avait fait un dribble jusqu'à la surface de réparation, mais qui avait fini dans les gants de Sommer. Et la deuxième occasion, il a été la mettre au fond des filets. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis même plus habitué à gagner un derby. J'y croyais même plus. Parce que avant le derby, on était tellement concentré sur le changement d'entraîneur qu'on en avait oublié le derby. Pour nous, on avait complètement perdu le derby d'avance. Sauf que là, vraiment, il y a une surprise. Je sais pas ce que Fonseca leur a fait pendant la semaine. Il leur a donné des Kellogg's, là. Je sais pas, il leur a donné des... Je sais pas quoi, mais c'est pas possible. Ils étaient affamés sur le terrain et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des Abraham, même s'il a loupé une occasion incroyable. C'est des Abraham comme ça qu'on veut voir sur le terrain. Des Alvaro Morata qui va mordre les chevilles des adversaires. Un Léao qui s'est donné un peu plus à fond, même si bon, il s'est pas tiré, mais ça il faut qu'il s'améliore là-dessus. Un Théo Hernandez qui fait des fugues à lui tout seul et qui est dangereux. Un Mike Maignan qui fait des belles parades. Emerson Royal, on se prend le but à cause de lui sur le but du 1-1. Mais bon, il a fait des bons centres. Je m'en fous là des prestations individuelles. C'est la victoire qui compte là. Après, ça se trouve, le prochain match, on va retourner dans la misère et tout ça. Mais ça fait du bien de gagner un derby. Ça fait du bien de gagner un derby. Je pense pas qu'on est sorti... on est sorti de la crise. Je pense pas. Parce que le derby, c'est toujours... même l'équipe qui n'est pas favorite peut gagner. Même si, bon, ça faisait 7 derbys d'affilée qu'on perdait. Même Pioli n'avait pas réussi à interrompre cette série. Et là, Fonseca arrive, il arrive à détourner cette série. Bon, voilà. Maintenant, on va pas changer d'avis sur Fonseca. Je sais pas ce qu'ils vont faire suite à ce derby gagné. Mais en tout cas, je sais pas ce qu'il aura fait Fonseca dans les vestiaires, durant les entraînements. Mais là, on a vu un autre Milan. Et peut-être qu'il faudrait se baser sur cette prestation-là pour programmer le futur. Peu importe l'entraîneur qu'il y aura durant les prochains matchs. Il faut programmer les prochaines prestations avec cet état d'esprit. Et je sais même plus parler. Et merci ma mère qui avait prédit 2-1 pour l'AC Milan alors qu'elle suit pas du tout le foot. Et moi je demandais à mon père pour rigoler parce que pour moi on allait perdre. Tu prédis combien le match de ce soir? Et mon père il faisait ouais, je sais pas. Et ma mère elle a dit 2-1. Si vous savez pas, demandez à moi. Et elle a dit ça, c'était quoi? Vers 13h. Vers 13h. Et là, merci pour cette prédiction. Vas-y, va jouer au loto parce que c'est incroyable. Personne n'y croyait, même moi. Même moi, alors que franchement, en même temps, il n'y avait rien de positif pour nous faire croire qu'on pouvait gagner. Après, c'est clair que c'était pas l'Inter de d'habitude. Ça se trouve, c'était une Inter qui était fatiguée de la Ligue des Champions. Après, nous, on a joué aussi la Ligue des Champions. Ils ont joué un jour après nous. Peut-être que ça a joué, je sais pas. Mais en soi, ce qui a fait la différence, c'est la grinta. Même quand il y avait le but du 1-1, genre quand c'est fait égaliser, ensuite, moi je me serais attendu que l'Inter continue à forcer le bouchon, à forcer pour marquer tout ça. Non, nous,
on s'est repris quand même, on s'est repris et on méritait vraiment de mettre plein de buts. Hein. On aurait pu mettre 4, 5-1 tranquillement. L'Inter aussi a eu ses occasions, mais l'homme du match côté Inter, c'est Sommer. Hein. C'est clair que c'est Sommer. Du coup, je disais premier but de Pulisic, magnifique. Après, le but de l'égalisation, ce que j'ai pas compris, c'est que déjà, il y avait Matteo Gabbia et Pulisic qui allaient sur le porteur de balle qui était Lautaro Martinez à un moment. Et il y a Emerson Royal, alors qu'il y avait déjà 2 joueurs sur le porteur de balle et qu'il était dos au but, il ne pouvait rien faire. Il a été marqué Lautaro Martinez. Que forcément, déjà, un joueur qui aspire 2 joueurs adverses, c'est énorme parce que ça crée des trous, dans la logique. Mais en plus, si tu vas rajouter un 3e joueur sur le porteur de balle, ben forcément, en plus, tu es en train de marquer Di Marco. Ben, il y a un angle de passe qui s'est ouvert parce que tu ne marquais plus Di Marco. Et Di Marco, vu que c'est un très bon latéral gauche, ben, piston gauche, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, ben, il l'a marqué, il l'a mis parce que c'est un très bon joueur. Mais après, suite à ça, j'ai pas vu un Milan qui titanique, genre il y a tout, la catastrophe, c'est fini, tout ça. Non, on a réussi à maintenir, à sortir l'eau de la barque qui est en train de couler, et on a réussi à se maintenir jusqu'à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, paf, on retourne, et c'est ça qu'on veut voir de l'AC Milan. Pas une équipe qui a peur dès qu'on se prend le but. Une équipe collective, soudée, et c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on voyait pas durant les derniers matchs. Et c'est ça qu'on veut voir durant chaque match. Une équipe soudée qui... je sais pas c'était quoi leur motivation ce soir pour gagner le match. J'espère que c'était pour le maillot, pour la fierté de jouer pour l'AC Milan, je sais pas. Mais c'est comme ça qu'on veut voir l'AC Milan. Et du coup, Paulo Fonseca a fait jouer l'équipe 4-4-2. Normalement, on joue en 4-2-3-1. Là, il a changé la formation en faisant du coup 4 défenseurs. 4 au milieu de terrain, dont milieu de terrain Fofana, Reinders, Fofana qui s'est mieux débrouillé aujourd'hui. Et Leao à gauche, ailier gauche, et Pulisic à droite. Et en pointe, Abraham et Morata. Moi, j'ai beaucoup aimé ce système de jeu. Parce que en fait, quand on allait au pressing, en fait, ça faisait 4 attaquants. Du coup, ça faisait un 4-2-4. Donc, on bloquait au maximum les ripartenze en italien, les départs de balles depuis le gardien, et on faisait le pressing à partir de là. Et à partir du moment où la première ligne de pressing était battue, ben, il se retirait en arrière et du coup ça faisait un 4-4-2. Mais c'était une équipe beaucoup plus compacte défensivement, à part le but là qu'on se prend de Di Marco et quelques occasions de Lautaro Martinez. L'Inter n'ont pas été énormément dangereux. Nous, dans ce match, on a été beaucoup plus dangereux et c'est ça qui fait plaisir. Et on aurait pu mettre encore beaucoup plus de buts. Et là, le but que c'est loupé Okafor à la 96e minute, c'est impossible. Ils étaient en 2 contre 1. Samuel Chukwueze lui fait la passe, il est tout seul face au gardien, il arrive même pas à cadrer. Bon, ça c'est dommage. Enfin bref, on en vient au but du coup du 2-1. Avant ce coup franc, moi je me suis dit, le but, on mérite un but. Le destin, le dieu du football doit nous donner un but maintenant. Coup franc de Reinders, magnifiquement brossé sur la tête de Matteo Gabbia, et c'est lui qui devait marquer parce que dans ce match, Matteo Gabbia, ça a été un lion, ça a été un guerrier, et il mérite ce but. En tant que formé au club, il a eu du mal à s'intégrer au sein du groupe de l'AC Milan. C'est seulement après son prêt à Villarreal qu'il est revenu, je sais pas, il s'est métamorphosé et depuis, il est imbougeable. Pour moi, je veux le voir toujours titulaire. En plus, ça se voit, c'est un milanisme. C'est un milaniste, il tient au maillot. Et lui, dans ce match, même les tacles magnifiques qu'il a fait, il méritait de marquer ce but. Et je suis vraiment content comme ça. Et franchement, non, c'était une très belle équipe. Je suis super content. Je suis super content. Petite note sur Emerson Royal. Ce que je me suis rendu compte, c'est que Emerson Royal, peut-être défensivement, il est au même niveau que Calabria. Mais je pense que offensivement, bon, il est un peu lent,
c'est pas un Théo Hernandez, mais je trouve qu'en termes de qualité de centre, il est un peu mieux que Calabria. Bon, c'est la seule note positive que je peux trouver sur Emerson Royal qui n'a pas été parfait dans ce match, mais c'était un peu mieux. Mais de toute façon, là, toute l'équipe était beaucoup mieux dans ce match et ça fait plaisir à voir. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait tellement du bien de voir l'AC Milan gagner un derby depuis autant de temps. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Quel plaisir. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.